Claire Doutrio nous propose d'assister avec elle à un rite très solennel de l'armée allemande, le Großer Zapfenstreich. Le 14 juillet, c'est de tradition, tous les corps de l'armée française défilent en grande pompe devant le chef de l'État et un immense public rassemblé autour des Champs-Élysées à Paris. Un pareil défilé serait impensable en Allemagne. Depuis la Seconde Guerre mondiale, son armée se faisait discrète, remplissait essentiellement des fonctions humanitaires et évitait les grandes manifestations. À l'exception de l'une d'entre elles pourtant, le Großer Zapfenstreich, nous reviendrons sur ce terme. Regardons ensemble par exemple le Zapfenstreich qui s'est tenu à Berlin le 2 décembre 2021 en l'honneur d'Angela Merkel qui, après 4 mandats successifs, 16 ans au pouvoir, s'apprête à quitter ses fonctions quelques jours plus tard. Nous sommes donc à Berlin, devant le ministère de la Défense. La télévision nationale, la ZDF, retransmet en direct la cérémonie. Le Zapfenstreich se déroule toujours le soir, quand l'obscurité est tombée et selon un rituel immuable. Toutefois, en cette période de pandémie, le rituel est un peu allégé et seuls quelques spectateurs privilégiés et dûment masqués ont le droit d'y assister. Les porteurs de torches ont déjà pris place et forment une Perlenkette, un collier de perles tout autour de l'événement. Angela Merkel descend les marches du ministère, accompagnée de la ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer. Petit discours d'Angela Merkel. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, ich danke Ihnen von Herzen. Maintenant que la chancelière est installée, le Großer Zapfenstreich peut commencer. Le Wachbataillon, garde d'honneur de l'armée allemande, arrive au son de la très célèbre marche militaire, écrite par Ludwig van Beethoven, la marche d'York, ainsi appelée en l'honneur du général prussien Ludwig York von Wartenburg. Großer Zapfenstreich. Halt. À gauche. Gauche. Déposez armes. Porteur de flambeau. Marche. Porteur de flambeau. Halt. Attention. Présentez armes. À mon commandement, tête à droite. Le lieutenant-colonel Kai Beinke se tourne vers la chancelière. Frau Bundeskanzlerin, ich melde Großer Zapfenstreich zu Ihren Ehren angetreten. Madame la chancelière, j'annonce le déploiement du grand Zapfenstreich en votre honneur. Remise d'actes officiels. Et voici le début de ce qu'on appelle la sérénade. La chancelière a choisi 3 morceaux de musique. Premier choix, Du hast den Farbfilm vergessen, tu as oublié la pellicule couleur. Un hit de Nina Hagen de 1974 qui nous rappelle que, comme Nina Hagen, Angela Merkel a grandi en RDA, en Allemagne de l'Est. Un choix bien libre qui fera couler beaucoup d'encre en Allemagne, mais qui semble ravir, voire émouvoir la chancelière. Les méchantes langues racontent que l'orchestre de la Bundeswehr, peu habitué à jouer ce style de musique, aurait eu quelque mal à s'adapter au rythme. Deuxième choix, une chanson iconique de l'Allemagne de l'Ouest cette fois, Für mich soll's rote Rosen regnen, que des roses rouges pleuvent pour moi, de l'actrice et chanteuse Hildegard Knef. Et enfin, un chant religieux, Großer Gott, wir loben dich,
Grand Dieu, nous te louons, avec lequel Angela Merkel rappelle la place de la religion dans son éducation, n'oublions pas que son père était un pasteur protestant, et dans sa vie de femme politique. Großer Zapfenstreich. Großer Zapfenstreich, repos. La cérémonie continue selon un rituel implacable, avec ses injonctions, Zapfenstreich. ses effets de commandement, Wer über. jusqu'à en arriver au cœur du Zapfenstreich avec l'appel à la prière, des tambours et de la flûte. Helm ab. Casque bas, Zum Gebet. pour la prière. Le lieutenant-colonel vient se placer face à la chancelière, tandis que l'orchestre de l'armée entonne un morceau du répertoire religieux « Ich bete an die Macht der Liebe » « Je prie au pouvoir de l'amour ». Étonnant face-à-face entre la chancelière et le lieutenant-colonel. Et enfin, l'hymne allemand retentit. Voilà, la cérémonie touche à sa fin. Elle a duré quelques 50 minutes. Frau Bundeskanzlerin, ich melde das Ende des großen Zapfenstreiches. Madame la chancelière, j'annonce la fin du grand Zapfenstreich. Fackelträger. Le gros Zapfenstreich se déroule toujours de manière identique. Il s'en tient à peu près 5 par an pour des raisons importantes, départ d'un président de la République, changement de chancelier, etc. etc. Bon, il s'agit donc de la seule parade solennelle de la Bundeswehr et pourtant son nom, Zapfenstreich, n'a rien de solennel, lui. Mot à mot, Zapfen, c'est tirer la bière et Streichen, c'est faire un trait, arrêter. En fait, le terme apparaît en 1596 pour la première fois. C'est une sonnerie du soir en liaison avec le coup de bouchon. Avec ce coup sur le bouchon d'un tonneau, le profo, l'administrateur de la police militaire, annonce le repos nocturne. Plus une goutte d'alcool ne peut être versée. Les soldats doivent regagner leur tente et garder le silence. Les contrevenants sont durement sanctionnés. Mais c'est dans la première moitié du XIXe siècle, sur l'impulsion du roi Frédéric Guillaume III, que le Großer Zapfenstreich prend une tournure plus solennelle avec présentation des armes, prières et chants militaires. Et enfin, c'est en 1838, en l'honneur du tsar Nicolas Ier, que le Zapfenstreich se déroule pour la première fois dans une forme codifiée, très proche de la forme actuelle. En 1922, l'hymne allemand a été ajouté au cérémoniel. Le Großer Zapfenstreich ne fait pas l'unanimité en Allemagne. Certes, dans tous les pays du monde, les cérémonies militaires se ressemblent. Mais il est vrai que les torches, ici, en Allemagne, ne manquent pas de rappeler une autre époque, d'autres défilés. Ces dernières années, plusieurs partis de gauche ont réclamé la suppression d'un rituel militaire qu'ils abhorrent et tenté au moins d'en faire supprimer les éléments religieux comme la prière. En vain. Le SPD, le Parti social-démocrate, a pris ses distances lui aussi, tout comme l'Église protestante. Que pouvait bien penser le futur chancelier Olaf Scholz, membre du SPD, en assistant ici au Großer Zapfenstreich en l'honneur d'Angela Merkel? Et que décidera-t-il le jour où il devra, lui aussi, quitter le pouvoir? Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un, regardez bien.
Alors, où sommes-nous aujourd'hui? Soyez bien attentifs. Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage ou bien scanner le QR code. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. L'indice était ces petites bandes colorées, des Heftstreifen, une invention allemande géniale grâce à laquelle on peut relier plusieurs documents puis les ranger correctement dans un classeur. En Allemagne, tous les enfants connaissent ces bandes. En France, très peu. Nous étions donc en Allemagne. Attention, attention! Désormais, carambolage en Allemagne, c'est à 18h25. Dimanche, 18h25. Par contre, pas de changement en France. Ce sera toujours le dimanche à 19h30. Vous voulez plus de carambolage? Rendez-vous sur YouTube, Facebook et bien sûr arte.tv. Vous y trouverez de quoi patienter jusqu'à la semaine prochaine. Bis bald, à très bientôt!